Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Journal d'un investisseur. Aujourd'hui, c'est une vidéo de retour de vacances. Donc je suis plutôt reposé, plutôt bien. Et je suis d'autant plus content que c'est une vidéo investissement avant l'investissement mensuel, qu'aura lieu normalement la première semaine du mois de septembre, après une fois que j'ai mon salaire que je vire et ainsi de suite. Parce que j'ai eu une prime de mon employeur, une prime de 1000 euros, parce qu'on a fait des bons chiffres dans l'entreprise l'année dernière. Donc, voilà. Et je vais investir l'entièreté de cette prime, donc les 1000 euros, sur le compte Trading 212. Donc comme vous pouvez le constater, la réserve principale, elle est de 1003,90 €, 3,90 € de dividendes reçus ce mois-ci, au mois d'août. Donc pour les investissements, eh ben, on reprend déjà, on voit que j'ai une plus-value aujourd'hui qui est à peu près de 173 euros. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Alors il ne faut pas se fier à ce taux-là. Le vrai taux, il est là. Il est ici. Voilà. Je suis à 3,79%. Ça c'est mon vrai, ça c'est ma vraie plus-value latente. Hop. Donc on retourne là-dessus. Alors, parmi tous mes investissements, il faut savoir que j'en ai compté, donc j'en ai 21. D'accord. J'ai 20 entreprises et un ETF. Donc, je vais évidemment renforcer toutes ces entreprises de base que j'aime beaucoup, mais surtout celles qui me semblent soit à un bon prix, soit qui sont encore inférieures au bon prix. À une exception près, c'est l'ETF, puisque l'ETF, c'est la tech. La tech, à l'avenir, pour moi, il n'y a aucun problème. Je serai mort quand ça ne fonctionnera plus, et encore, ça fonctionnera, je pense, tout le temps. Peut-être pas avec le même ETF et les mêmes entreprises, mais bon. Donc celui-là, je vais le renforcer tout le temps, mais à l'aveugle. Donc on y va tout de suite. ETF, c'est celui-là. Je leur clique, hop. Acheter. Donc sur les 1000, lui, je vais mettre 200. Parfait. Ensuite, on va enlever le son de mon téléphone. Ensuite, je pars sur Visa. Visa, si vous commencez à regarder quelques vidéos de ma chaîne, si vous ne le savez pas, je le dis, Visa, c'est probablement l'entreprise que je préfère actuellement. Elle est complète, elle n'est pas surperformante dans tout, mais elle est bien dans tout ce qu'on demande, ce qu'on exige d'une entreprise lorsqu'on est investisseur. Et Visa, elle est au prix. Alors, le prix que vous voyez là, c'est le prix que moi j'ai. J'ai pour 385 euros de Visa. J'ai pour 1500 euros, 1596 euros de cet ETF. Mais ce n'est pas le prix que coûte l'action. L'action de Visa, elle est à 360 euros. Et pour moi, Visa coûte 360 euros. Donc, elle est au bon prix. Mais non seulement elle est au beau prix, mais pour moi, Visa, c'est une action de croissance certaine. Donc, quand elle est au bon prix, je pense que c'est encore très intéressant. Donc, je vais acheter pour 100 euros. Voilà, maintenant, je vais acheter 100 euros au max ou 50, un peu moins. 100 euros, envoyer l'ordre d'achat. Ok. Ah, c'est bon, le chiffre, je ne voyais pas la diff. Novo Nordisk. L'action est à 39 euros. Pour moi, le bon prix, c'est 45 euros. Donc, là, je suis sur Novo. Sur un an, on va mettre sur Max. Vous voyez, 45 euros, c'est là à peu près. Donc, en fait, toute cette partie-là, depuis ça c'était quoi 2022. Ouais, ça fait à peu près 4 ans qu'elle était, selon moi, pas au bon prix. Donc je ne l'aurais pas acheté à ces prix-là. Et j'aurais bien fait parce que ça a sacrément dégringolé. Mais là, pour moi, elle est en dessous de son prix. Donc je vais acheter pour 100 euros. Alors je sais que par rapport aux résultats financiers, elle a été un peu chahutée en plus dans les marchés. Et puis aussi, si vous allez regarder sur des sites internet, beaucoup disent que ils pensent qu'elle n'est pas encore un super bon prix en ce moment. Je ne suis pas d'accord parce que si tu vois à très court terme, peut-être, mais si tu vois à long terme, je ne suis pas du tout d'accord. Ensuite, Accenture. Accenture est à 173 euros. Pour moi, le bon prix, c'est 225 euros. Vous l'aurez compris, c'est 100 euros.
L'investissement dans les actions volatiles implique un... Ah oui. Merci. Voilà, il t'explique que là, tu es dans une action volatile. Ok. J'en suis là. Accenture, on est pas mal. Ensuite, j'ai noté, alors Salesforce, on peut tous les faire rapidement. Salesforce est à 192. Pour moi, le bon prix, c'est 225. Donc là, ça commence à être un petit peu cher. SAP, et sachant que j'ai déjà pris quand même 5%, mais bon. Ouais, bon. SAP, 179. Pour moi, le bon prix SAP, c'est 160. Pareil, un petit peu cher. Et je suis content, j'ai pris une belle plus-value, 16%. Danaher, le bon prix de Danaher. C'est 180. Là, on est à 200. Voilà. Bon, j'ai une plus-value quand même dessus. Tencent, 56 $. Pour moi, Tencent, c'est 70 $. Donc Tencent, je mets 100. Pour moi, là, il y a vraiment un potentiel de croissance très intéressant. Tencent qui va augmenter et qui va disparaître, qui va aller par là. J'aime bien attendre de voir que les chiffres se font. C'est bon. Après Tencent, il y avait American Tower à 173 $. Pour moi, American, c'est 200 $. Donc évidemment, lui aussi, je mets 100. Parfait. C'est fait direct. Donc, ok. Alors après, ça nous amène à Home Depot, qui est à 335 $. Et qui, pour moi, Home Depot, c'est 375 $. Donc là, il y a pareil, un bel écart. C'est une entreprise que j'aime beaucoup. Quand j'ai commencé en bourse il y a à peu près 5 ans, une des premières entreprises dont j'ai acheté une action ou des fractions d'actions, c'était Home Depot. Home Depot, c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai investi 100, 200, 300, 400, 500, 600 et les 200 Nasdaq, 800. Il me reste donc 200. Donc je vais investir 50 € dans 4 entreprises qui sont à des prix pas mal. Mais bon, mais je renforce. Il y a McDo, 266 $. Pour moi, McDo, c'est 275. Je vais peut-être changer mon investissement là. Il a un bon prix. McDo a baissé. Ah oui, il a baissé. Alors je regarde les autres parce qu'il y avait Essilor. Essilor, je voulais mettre 50. Pour moi, le bon prix, c'est 160. Là, c'est 159. Donc c'est le bon prix. Donc McDo, ça vaut peut-être le coup que je mette 100. Ensuite, il y avait Ferrari. Ferrari 417. Pour moi, le bon prix de Ferrari, c'est 460. Bon, bah là, j'hésite pas. Est-ce que je mets 100 ici? Parce qu'après, il y avait British American Tobacco. 4140. Et pour moi, le bon prix, c'est 4400. Ok, donc je vais faire ça. Allez. Je vais acheter 50 € de British. 50 € de British. Ensuite, j'avais dit Ferrari. Acheter. Voilà. Ils sont au-dessus maintenant. C'est ça. C'est ça. Et bien du coup, il me reste combien? Parce qu'il y avait 103,90. Et bien ça sera pour McDo. Acheter à 103,90. Et voilà, McDo, je suis un peu plus de 200. Et maintenant, j'ai vraiment investi. Voilà. J'ai investi de ma poche 5100 €. Ça comprend tout. Ça comprend les actions, les fractions d'actions que j'ai achetées et les comment ça s'appelle, et les frais. Mais je suis à 5270. Donc il y a quand même une petite plus-value, voilà, qui est là. Et il faut se rappeler quand même que ce portefeuille, je l'ai ouvert en fin avril. Je ne sais plus si l'investissement, je l'ai fait fin avril ou début mai, mais peu importe. Donc c'est tout récent. Et donc, plus on investit, plus la plus-value va continuer à grandir, à grossir. Alors évidemment, il y a des moments dans le marché où ça peut dégringoler. Donc ça avance, je suis content de mon portefeuille. J'ai passé la barre symbolique des 5000 €. Donc maintenant, cap 10 000 €. Ça sera, à mon avis,
premier trimestre 2027, où je passerai ce cap. Donc je ferai certainement une petite vidéo bilan sur ces 5000. Qu'est-ce que je trouve avoir fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? De bien, on peut noter ce choix-là. De moins bien, on peut noter cet achat. Parce qu'aujourd'hui, Oracle, c'est quand même de la tech, et je veux plus avoir vraiment directement de la tech. Tout est pour moi dans l'ETF, même si Oracle n'est pas dans l'ETF, il y a tellement de boîtes dans l'ETF que c'est OK. Et donc je veux vendre Oracle, mais je veux pas perdre d'argent, et ça va pas être si simple parce que je ne l'ai pas acheté à un très bon prix. Un peu dommage quand même. Mais voilà. Investissement fait, on se retrouve pour d'autres vidéos bientôt, et puis l'investissement aussi de septembre. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une belle soirée et de bons investissements.